Tov, Erev Tov. Alors, on va étudier un article du livre Mahamari Ariya du Rav Kook qui s'intitule Ben Avdut Becherut, sur la différence qui existe entre la servitude et la liberté. Kshalu monim et avdalot amefurashot amavdil ben kodesh lechol, ben lechosher, ben Israël amim. Lorsque nous venons à faire, à nos, on va dire, nos monim, comment je veux dire ça, on compte, disons, les différences qui sont explicites entre le saint et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les peuples, entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Ben de là, on peut extrapoler et en arriver à comprendre toutes les différences qui existent entre des choses qui, dans un premier abord, ne paraissent pas tellement explicites. Et donc, on va comprendre ce qui est inexplicite de ce qui est explicite. Top. C'est une introduction pour expliquer ce qu'il va dire par la suite. Alors, אחד הדברים הראויים להיות נחשבים בסוגי הבדלות. Une des choses sur lesquelles il faut s'attarder pour comprendre véritablement la différence. Ou תוכן ההבדלה שבין עבדות לחירות. Les différences essentielles qui existent entre la servitude et la liberté, qui pourraient paraître assez simples à comprendre, mais il s'avère que ce n'est pas tout à fait évident, et c'est pour ça qu'il va développer ce sujet. לא כל כך נקל הוא לתפוס את המושג של עבדות בכל מילו והיקפו. C'est pas tellement facile de véritablement percevoir et concevoir le concept de la servitude dans toute son ampleur, jusqu'à en arriver finalement à s'en libérer des ligaments de la servitude. Et pouvoir se tenir dans la sphère de la liberté. Et ainsi, la tset mikla la harour shel eved, la vol la barour shel ben chopin. Sortir de la catégorie maudite, on va dire, de la servitude, d'être un serviteur, un esclave, et n'en arriver à la catégorie bénie de la liberté. L'homme la hakalai, c'est pas tellement simple. Akara shel moussek lechut b'nilo v'kefo, lo, non, j'ai sauté quelque chose. L'homme la hakalai, gam ken, akara shel moussek lechut. C'est-à-dire non seulement la servitude n'est pas quelque chose de si facile à comprendre, mais même la liberté n'est pas toujours facile à comprendre. On peut se tromper à croire des fois qu'on est un homme libre, alors qu'en fait on est un esclave. Au point d'en arriver à une véritable liberté. Mais l'olikaché, elle fait et ne pas se tromper et de sombrer dans une pseudo-liberté. Qui, à vrai dire, cette pseudo-liberté est bien plus grave et plus basse même que toute servitude. והדבר הזה נוהג בכל איש פרטי באופיו המיוחד ובאורח חייו המעשיים והמחשבתיים, ונוהג באופן יותר עליון ויותר כללי באומה בכללה. Cette possibilité de tomber dans une pseudo-liberté, c'est aussi vrai pour l'individu, dans son caractère spécifique, dans sa manière d'agir, dans son comportement, dans ses manières de penser, et encore plus compliqué au niveau de la nation entière. Shalom Botkim et Tachametz. La semaine prochaine, à la même heure, on va s'apprêter à faire Bdikat Hametz. On est tous avec notre bougie, à ramper à quatre pattes, chercher sous les lits, sous les armoires, etc. Évidemment, c'est la halakha qu'il faut appliquer de manière la plus, comment dire ça, détaillée et méticuleuse. Mais avec cela, il ne faut pas oublier aussi de faire une introspection de notre propre personnalité et de la nettoyer de tout élément de chametz, qui veut dire élément de servitude. כשאנו בודקים את החמץ לאור הנר, אנו בודקים גם כן את חדרי הלב. On ne fait pas seulement que faire une recherche extérieure de notre appartement,
mais essentiellement la recherche intérieure de notre propre personnalité, qui, elle, doit être écartée de tout Hametz, qui est en fait la servitude. Les va'er, achare chumtsat ha'avdut shenidbeka benafshetenu. Et c'est à cela que nous devions penser lorsque nous cherchons le Hametz concret. Parallèlement à cela, nos pensées doivent être totalement dirigées vers une introspection pour écarter de nous tout élément d'inservitude à tout facteur extérieur à notre nature. Afin que nous puissions rentrer dans la lumière de la fête de la liberté, dans un état d'âme très haut, très élevé. Car il faut savoir que, comme on a dit la semaine dernière, lorsque nous fêtons nos fêtes, nous, dans le peuple d'Israël, il ne s'agit pas de commémorer avec beaucoup de nostalgie un événement historique. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais à la même date, tous les ans, il y a le même dévoilement divin. Qui, ce dévoilement divin même avait précédé l'événement historique et plus encore, qui a déclenché l'événement historique. Car Dieu est infini, c'est vrai, mais il apparaît sous différents aspects, différents, comment on va dire ça, gilouim, apparitions, et elles ne sont pas égales. Alors, le Tedva Vénissan, Dieu apparaît en tant que délivreur. Il y a un flux divin délivreur. Mais pour que nous, on puisse être imbibés de ce flux, que ce flux nous pénètre, eh ben, ça nécessite toutes sortes de préparations. D'abord et avant tout, d'écarter le levain, de ne pas en manger, de ne pas en consommer, de ne pas en avoir une appartenance quelconque de ce levain. C'est pour ça qu'on fait le 14 mètres. Ça, c'est au niveau technique extérieur, qui est très important, mais pas moins important aussi, d'écarter de notre propre personnalité des éléments d'esclavage envers toutes sortes de facteurs euh, étrangers à notre identité propre. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail, eh ben, ce flux divin délivreur ne peut pas totalement pénétrer notre personnalité. Donc on doit rentrer, Nekiim Mikol Ketem Shalabdut. On doit pénétrer la fête de Pessah en étant totalement propre de toute tâche d'asservitude. Je vais juste donner un exemple banal parce que là je parle de manière abstraite, les gens, je vois, ils écarquillent leurs yeux. Il y a toutes sortes de choses que les gens font. Ils ne le font pas parce qu'ils ont décidé de le faire, mais simplement par une pression sociale. Tout le monde le fait, moi il faut bien que je le fasse. Et que ce ne soit pas exactement sa volonté et que dans un autre système, il n'aurait pas agi de la sorte. Tout le monde aujourd'hui, je ne sais pas, a un pantalon avec, qui est un petit peu étroit, je ne sais pas, avec un pas d'éléphant quand même. Je vais avoir l'air d'un zouave. Bon, à partir du moment, par exemple, où tu es drainé par la mode, tu n'es plus un homme libre. Truc banal, journalier. Tu avais un habit, très bien, tu portais, tu en étais bien content, il est encore tout neuf, mais tu n'oses plus sortir dans la rue avec, parce qu'il n'est plus à la mode. Donc, tu n'agis pas en fonction de ta propre personnalité, mais de l'attente de la société. Si tu agis de la sorte, tu es un esclave. Donc, il y a des manières de s'habiller, il y a des manières de parler, il y a des conceptions, sans être critique et sans véritablement voir est-ce que ceci est l'expression de ma volonté profonde, ou bien je me soumets à toutes sortes de facteurs étrangers pour plaire, ou parce que j'ai peur, ou même parce que ça ne se fait pas, c'est pas conforme aux habitudes, etc., etc., etc. Tant que tu es dans cette démarche, tu n'es pas un homme libre. Ça, c'est l'échelle individuelle. De même à l'échelle nationale. On voudrait faire ceci, faire cela, mais que vont dire les nations du monde?
que va dire l'Amérique, comment ils vont nous voir, comment on va être décrit dans les médias. Alors on ne le fait pas, bien que ce soit le bien de la nation. Tant qu'on en est à ce niveau, nous sommes des esclaves. Donc pour pouvoir pénétrer la fête de Pessah en toute vigueur et recevoir ce flux divin en toute vigueur, nous devons nous nettoyer de toutes ces habitudes idiotes de vouloir plaire. Nekiim mikol keten shel avdut. Propre de toute tâche de servitude. Ben shelota avdut agluya, qu'il s'agisse d'une servitude formelle, véritablement, je suis un esclave en laisse, amashpila et hoda nefesh, qui rabaisse toute la splendeur de l'âme, ou ma'achira et atzilut aruach, et qui amochit la noblesse de notre esprit, ou ben ota avdut akmusa, ou bien que ce soit une servitude cachée, camouflée. Ça veut dire, formellement parlant, je suis un homme libre, mais de fait, j'ai honte, j'ai peur, j'ose pas. Que dira-t-on de moi si je fais ceci, si je fais cela? Il y a toutes sortes d'habitudes idiotes, par exemple aujourd'hui, les mariages extravagants. Ah, je vais pas faire un mariage moins que les autres. Comment je vais me faire voir? Alors quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais malgré tout, il prend des frais astronomiques, toutes sortes de prêts astronomiques, pour pouvoir avoir la face et se mettre en vitrine et montrer aux autres qu'il est comme eux. Alors que lui, il ne ressent qu'un besoin de quelque chose d'aussi extravagant. Et c'est une boule de neige qui n'arrête pas. Après, les invités, ils arrivent. Ils disent, bah, une telle fête, quand même, il faut contribuer. Donc, ils mettent chacun un chèque bien, bien gras. Et Les donc, rabbins, ils ont été conscients de ça. Ils ont fait le takana là-dessus, non? la fraude. Et encore pire, c'est qu'il y a une attente même. Et ça, c'est la pire des Havdout. Parfois, il y a une attente de ceux qui organisent ce mariage et ils comptent par avance sur ceux qui vont contribuer. Et si, en fin de compte, quand ils ont fait le compte des chèques, ils voient qu'il n'y a pas, il y a pas eu assez d'argent, ils sont vachement attristés. Et toute cette boule de neige satanique, qui c'est qui en profite? Eh bien, les salles de fête. Ils profitent de toutes ces nouilles, qui sont tous des esclaves, aussi bien les inviteurs que les invités. Et ça tourne comme ça. Comme tu le dis si bien, Marc, il y a aujourd'hui des rachés Yeshivot qui se sont rendus compte de la catastrophe et qui tentent tant bien que mal d'arrêter ce calvaire. Donc ils disent à leurs élèves, tu veux véritablement que je vienne à ton mariage? Oui, bien sûr. Eh bien, tu feras en sorte qu'il n'y ait pas plus que tant et tant d'invités. Ah, mais comment? Il faut 500 invités, 600 invités? Tu n'es pas un restaurant, tu n'as pas besoin de nourrir tous les gens du quartier. Invite les proches que tu aimes et qui t'aiment véritablement et qui sont véritablement heureux de ton bonheur et donc ils danseront avec toi de tout cœur. Et non pas une tapée de personnes qui sont en train de manger dans leur restaurant à l'œil. Et en fait, c'est pas à l'œil parce qu'ils le payent aussi. Et finalement, je sais pas, sur la piste, des gens qui t'aiment vraiment et qui dansent avec toi, il y a une trentaine ou une quarantaine. C'est un mensonge. C'est un calvaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas être minimisé par rapport aux autres, etc. Ben ça, c'est de l'esclavage. Il faut savoir être un homme libre. Agir en toute conscience selon véritablement mon essence profonde. Donc, c'est pas en un jour qu'on y arrive. Il faut s'éduquer à cela, d'être des hommes libres. Ça, c'est l'échelle individuelle. À plus forte raison, l'échelle nationale. Ce serait tellement normal, a priori, d'établir notre souveraineté sur toute terre Israël, qui nous appartient de droit, par Dieu, par l'histoire, par la morale. Ouais, mais les Français vont pas être contents, et les Anglais vont nous casser les pieds, on va pas être accepté dans la communauté internationale, et blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça sont des complexes d'infériorité qui nous amènent à nous autodétruire.
Mais formellement, nous sommes libres. Nous avons un État, une souveraineté nationale, une armée, etc. C'est vrai, Baruch Hashem, et sur ça on dit tous les ans, Ayom Ha'atzmaut, Hallel Bebracha. Mais reste à savoir si, mis à part notre indépendance nationale, nous sommes aussi arrivés à notre indépendance au niveau de notre essence propre. Ça prend du temps. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer à le dire et à le redire, à le redire, jusqu'à ce que les choses pénétreront les consciences et qu'on arrivera à une liberté totale. Donc, ce à quoi vous devrez penser la semaine prochaine, quand vous serez à plat ventre en train de chercher avec votre bougie des miettes de pain sous l'armoire, eh bien, cherchez avec une loupe et avec un microscope les miettes de servitude que vous avez dans votre propre personnalité. Et chacun se connaît parfaitement. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Chacun sait exactement, chaque fois qu'il agit, est-ce qu'il agit véritablement comme un élan naturel de sa personnalité, ou bien sous l'impact de toutes sortes de facteurs extérieurs qui l'obligent à agir de cette manière. למען נוכל להיכנס אל חוג ההוראה של חירותנו ברוממות נפש. נקיים מכל כתם של העבדות, propre de toute sa tâche de servitude. Ben של אותה עבדות הגלויה, c'est ce qu'on veut dire, celle qui est apparente, c'est-à-dire celle qui est formelle, ou ben אותה עבדות הכמוסה, celle qui est cachée, qui est camouflée, sous forme, a priori, de liberté. Amis d'ayefet. Mais en fait, c'est une liberté falsifiée. Elle est des tzvaïm et zouyafim, toutes sortes de couleurs aussi falsifiées. Shel Kherout, c'est a priori une liberté. Aval, chez Tachet Tafel, chez Mat'im al Yadam et à Amon et Hiver. C'est-à-dire, ce sont des artifices qui réussissent à tromper les foules aveugles. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de manipulateurs, ce qu'on appelle Me'atzve Dat Kahal en hébreu. C'est ceux qui forgent les consciences, ceux qui forgent de quelle manière on doit penser. Broche de crâne constant par les médias, par les politiciens, par tout ce que vous avez envie, toutes sortes de personnes qui ont des intérêts vils et sales. Eh bien, il faut oser conscience. Prenez l'exemple tout simple de la non-pudeur qui existe aujourd'hui. Mais c'est une manigance, c'est une manipulation. Les femmes veulent arriver à l'égalité des droits. Ils ont tout à fait raison. Il y a une oppression de la femme pendant quelques millénaires. Le temps est arrivé que la femme arrive à sa liberté totale et qu'elle soit totalement égale à l'homme tel que c'est décrit dans la Torah. Mais les peuples primitifs, aussi bien européens qu'arabes, etc., ont toujours opprimé les femmes jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une tendance féministe qui veut remettre en piédestal la valeur intrinsèque de la femme. Jusqu'à là, tout est extraordinaire. Mais regardez comment la femme a été manipulée. Pour se mettre en valeur, elle ressent une nécessité de découvrir des parties de son corps. Elle ne se rend pas compte que par cela, elle se dévalorise totalement. Supposons qu'un homme veuille recevoir la sympathie ou bien l'admiration d'autres hommes. Il ne va pas se déshabiller. Il va essayer de dire quelque chose d'intelligent, des choses de brillant, démontrer ses capacités intellectuelles ou autres, mais sûrement pas commencer à relever son pantalon pour qu'on voit sa jambe. Il paraîtrait totalement idiot s'il agissait de la sorte. Mais vu que la conception de l'humanité pour l'instant est qu'en fin de compte, la femme est un objet pour satisfaire les besoins de l'homme, que ce soit romantique ou sexuel, peu importe. Donc pour qu'elle puisse avoir une certaine appréciation, elle doit manifester cet aspect sexuel. Et donc la rabasser à un bout de chair attrayant sexuel.
Et elle pense, jusqu'à présent, on m'a caché derrière des couvertures, et maintenant je suis sorti en toute liberté. C'est-à-dire la tendance, elle est positive, pure et sainte d'exiger sa liberté et son égalité aux hommes. Aucun problème, évidemment. Donc, elle doit aspirer à avoir les mêmes postes que les hommes, les mêmes salaires, le même niveau intellectuel, les mêmes capacités, etc., en tant qu'être humain. Ce qui caractérise l'être humain et qui le distingue de l'animal, c'est son intellect. Donc, mettre en évidence de plus en plus son intellect, ses forces émotionnelles, tout ce que vous voulez, mais sûrement pas son corps. Un cheval, il doit montrer ses muscles et ses jambes, mais pas un être humain. Donc, voilà donc un exemple de Cherut Mitzdayefet, dont il parle le Rav. Une fausse liberté. En fait, tu es tombé dans le piège encore plus, tu es encore plus esclave. Un exemple parmi d'autres milliers d'exemples. C'est ce qui m'est passé par la tête maintenant. Le jour où les femmes comprendront ça, eh ben, elles élèveront l'étendard de la tsniout, disant, tu veux m'apprécier, apprécie-moi en tant qu'être humain, et non pas qu'en tant qu'objet sexuel. Et alors, même les femmes les moins religieuses, les plus féministes, élèveront l'étendard de la tsniout, de la pudeur. Pas besoin de manifester ma nudité pour être apprécié par des hommes. Et je cherche même pas à être apprécié par des hommes. Et encore pire, pour avoir une valeur quelconque, elle doit avoir les mêmes capacités que l'homme. C'est un mensonge. Si les corps sont différents, c'est pas par hasard. C'est parce que les âmes sont différentes. Sans nous donner de l'autre qui est plus important. Mais ils sont différentes, puisque le corps n'est qu'une projection de l'âme. C'est-à-dire la personnalité est différente. C'est-à-dire l'aspect de chaleur humaine, d'émotion, de sentiments est 1 milliard de fois plus développé chez la femme que chez l'homme. Et c'est pas par hasard que c'est comme ça. Pour qu'un enfant ait des bases solides, un papa et une maman, la chaleur émotionnelle et la rigueur. Et c'est comme ça qu'on construit une personnalité équilibrée. Donc, si la femme, pour être appréciée dans la société, elle doit devenir identique à l'homme, elle est plus libre. Elle n'exprime pas sa propre essence. Elle ne fait que copier une autre existence qui n'est pas la sienne. Alors, cette idée idiote, elle pénètre aujourd'hui toutes les structures, y compris la structure de Tzahal, l'armée d'Israël. Alors, on rentre une fille, une soldate, dans une unité d'élite combattante. Mais que peut-on faire? Elle n'a pas toujours un corps aussi puissant que l'homme, et ça lui cause aussi toutes sortes de problèmes après médicaux, voire parfois une incapacité de mettre au monde des enfants. Et on le fait signer par avance, pour ne pas qu'ils aillent se plaindre. Et voilà, maintenant elle est égale, maintenant elle est libre, mais tu as perdu ta particularité. Et tu pensais dans une liberté qui est dans l'esclavage, encore pire. Tu as totalement annihilé ta personnalité propre. Tu joues l'homme, mais non, on joue la femme, avec toute la bonté de cœur, la générosité, la chaleur, en tant que mère, qui est la nature même de la femme. Chava em kol chai, est la maman de tout vivant. Elle met au monde, c'est elle qui continue la vie, c'est elle qui continue l'éternité d'Israël. Chacun son rôle, sans donner de note qui est plus important, moins important, tous sont importants. Donc, encore un exemple de fausse liberté, falsifiée, misdayefet.
Et ceci ne peut berner les foules aveugles. Avadim aïnou le pharaon bemitzraïm. Nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. Va maror ou zecher lavdut. Le fait que la soirée du Seder, on mange du maror, chacun selon ses habitudes. Les Sfaradim, c'est la laitue. Les Ashkenazim, le réfort. Peu importe, c'est amer, c'est pas agréable. Pour symboliser l'amertume de la servitude. Al Shem Shemireru Mitzrim et Traye Avotel Mitzrayim. On fait cela en souvenir du fait que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Un Eved, celui qui est maintenant esclave de manière formelle, chez Nafsho Yavdoutit. Et si son âme aussi est une âme d'esclave, parfois il peut arriver que quelqu'un a une âme libre, mais on l'a emprisonné, on l'a mis des menottes, on l'a mis en tôle, et de fait, maintenant il est esclave. Mais ce n'est pas une âme esclave, c'est une âme libre. On parle d'un Eved, d'un serviteur, qui dans son âme a une tendance d'être un esclave. Chayavem Shvelim, Avalela Marim. Sa vie, évidemment qu'elle est basse, mais elle n'est pas amère. Parce que puisqu'il a une tendance de servitude, il a une tendance de s'asservir aux autres. Et de fait, il a servi. Donc c'est parfait. C'est exactement son attente. Donc il y a rien qui vient contrecarrer ses envies, ses besoins, ses tendances, ses aspirations. Donc il ne perçoit pas, il ne ressent pas ceci comme quelque chose d'amer, mais au contraire de quelque chose tout à fait adéquat à sa personnalité. Donc l'otucha, la nefesh avdutit, l'argish et aïssurim, shebishiflut sheba avdut. Une âme esclave ne ressentira jamais les souffrances de la bassesse de l'esclavage. Kashiflut azot, alomatima, il est qui cet état absolu, c'est-à-dire objectif de bassesse, du fait que tu es subordonné à un autre être humain, est totalement correspondant à son caractère. Et plus encore, il dit le Rav, parfois il en est satisfait, il est bien content. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas s'autogérer. Ils sont bien contents qu'il y ait quelqu'un qui les gère. Et si on leur demande de s'autogérer, ils perdent les pédales, ils rentrent en pression, ils ne savent pas comment se débrouiller. Que peut-on faire? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont besoin d'être pris par la main et gérés, qu'on leur donne des directives, quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Donc il peut arriver, même dit le Rav, que cet esclave, il est rempli de satisfaction de cette situation formelle d'être un esclave. Vélikro bijulkar, le Etzerovchi. Et lorsque vient le temps où il est censé sortir après 6 ans d'esclavage, selon la Torah, il dit non, 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 non. Merci, je suis très bien où je suis. J'ai mon lit, j'ai ma soupe, j'ai mon cadre, je ne vais pas l'affronter la vie tout seul, je suis bien où je suis. Donc évidemment qu'une telle personnalité ne sent pas cette situation d'esclavage comme quelque chose d'amer, mais totalement adéquat et même de doux. À nous, par contre nous, le peuple d'Israël, bien que nous étions des esclaves opprimés avec une pression incommensurable des mains de gens cruels qui ont tout fait pour nous faire souffrir en Égypte. Mais, aval, הזוהר של החירות האצילית, אשר מצד גזענו הקדוש ממורשת אבות נשיא אלוקים בקרב העמים, לא היה יכול להיות כבוי כולו בקרבנו. C'est-à-dire l'éclat de la liberté emplie de noblesse, qui provient de notre race sainte, en tant qu'héritage génétique de nos patriarches, qui étaient des princes divins parmi les autres nations. Et ceci, nous l'avons hérité dans le sang. Et bien, ceci a fait que ce ne pouvait être éteint. C'est-à-dire bien qu'on était
dans une situation formelle d'esclavage, ils n'ont pas réussi à éteindre en nous cette dimension d'homme libre. Et de ce fait même, la vie d'esclavage nous était si amère. Comprenez, quelqu'un qui a une tendance naturelle d'être un homme libre et qui se trouve de fait dans une situation d'esclavage, il en souffre énormément et sa vie est amère. Contrairement à celui qui a une âme d'esclave, qui se trouve dans une situation d'esclavage, et bien pour lui c'est parfait. Donc, donc, ayant hérité cette force sainte, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir discerner la différence essentielle qui existe entre l'esclavage et la liberté. En d'autres termes, c'est quoi la liberté? Ce qui est adéquat à notre nature. Notre nature dans toute sa pureté originelle. Et par contre, tout ce qui pénètre en nous, mais de l'extérieur, qui provient d'autres civilisations, qui provient du fait que pendant très longtemps, nous avons été asservis et nous avons été éparpillés parmi les goïms. Donc aujourd'hui, on est en Eretz Israël. Baruch Hashem, du point de vue formel, nous sommes des juifs indépendants sur notre terre, souverains sur notre terre, et personne n'a de quoi nous dire quoi faire et quoi ne pas faire. C'est vrai du point de vue formel. Mais d'autre part, les juifs reviennent de tous azimuts. Il y a des juifs qui viennent de France, d'autres d'Amérique, d'autres de Tunisie, du Maroc, du Canada, de Chine, de l'Italie. Et chacun revient avec la civilisation dans laquelle il est évolué, la culture qu'il a intégrée dans sa personnalité, qui sans aucun doute n'est pas adéquate à sa nature, car sa nature est Israël. Sa nature, c'est pas d'être un Chinois, ni d'être un Tunisien, ni d'être un Marocain, ni d'être un Américain. On dit dans Moussaf. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Nous avons été écartés de notre terre. Donc ce n'est pas naturel pour un juif d'habiter en France, d'habiter en Chine, d'habiter en Italie. Ce qui est naturel, c'est d'être dans son terreau national en Eretz Israël. Et c'est pas naturel pour un juif de baigner dans la civilisation française. Cette civilisation est totalement inadéquate à sa nature. Donc le fait qu'aujourd'hui, bien qu'en étant en Eretz Israël, il pense à la française, il ressent à la française, il est totalement imbibé de culture française, tout ceci est en contradiction directe avec sa nature propre. Et donc il agit non pas selon son essence profonde, mais selon toutes sortes de facteurs extérieurs et étrangers qui ont pénétré, évidemment, pas jusqu'au plus profond de son âme, mais disons dans la superficie de son âme. Et tant qu'il en est dans cette situation, il n'est pas encore un homme libre. Donc, partant de cet esprit de liberté, le Rav a écrit ça il y a une centaine d'années, quand c'était les tout premiers prémices du sionisme. Donc, de fait, on arrivait en Eretz Israël en vue d'édifier notre État. Après 2000 ans que nous avons été piétinés par les goïms et totalement opprimés, voilà, on est maintenant en direction pour arriver à notre liberté nationale, disons. Donc, partant de cette liberté qui est en train de se créer aujourd'hui en nous, à l'Admat Kodesh, sur cette terre sainte, dans cet endroit dans lequel il est tout à fait juste de ressentir en nous la grandeur de cette route. Betiviuta Adina, dans toute sa nature la plus délicate. Eh ben, nous appuyons sur ça, sur ce nouveau vecteur sur lequel aujourd'hui nous sommes transportés. Nikach lanu ometz, la chayot, et kol kochotenu, bechol zderotenu. C'est maintenant la meilleure occasion pour nous renforcer et faire revivre en nous toutes nos forces, à tous leurs niveaux.
Énormément de forces propres au peuple d'Israël ont été éteintes pendant 2000 ans. Eh ben, aujourd'hui, on est réimplanté dans notre terreau naturel. Petit à petit, ces forces-là réapparaîtront. Ou Bechag HaKadosh avait, dans cette fête emplie de sainteté, qui est la fête de la liberté, de notre liberté. Yofiu alenu neorot acherut be'etzem taoratam, apparaîtront sur nous les rayonnements de la liberté dans toute leur puissance, dans toute leur pureté. L'avdi ben avdout le cherut ou ben cherut teora shi cherut shelemet, et c'est ça ce qui nous donnera la capacité de pouvoir discerner entre la servitude et la liberté, et encore plus, avoir un œil de lynx et perspicace pour savoir faire la distinction entre la liberté totale et pure, qui est une véritable liberté, ou ben cherut mezuyafet, et une fausse liberté. Vous savez que tout début du sionisme, les juifs non religieux, ils s'appelaient les chofshim, voulant dire par là, nous sommes des hommes libres, libres d'égoïme, mais aussi libres de toute contrainte religieuse. Et pensant qu'en cela, ils adhèrent à la liberté. Alors, quand tu dis je suis un homme libre, alors que toi, tu as des contraintes religieuses, est-ce que tu es capable de vivre autrement que ce que tu ressens comme libre? Ça veut dire, tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Alors, tu es un homme libre, a priori. Non, mais est-ce que tu es capable de ne pas faire ce que tu as envie de faire? Ah non, aucune chance. Donc alors, tu reçois aussi des directives de toutes sortes de pulsions et d'élans corporels envers lesquels tu es un homme asservi, dans les choses les plus élémentaires et les plus banales, des habitudes qui n'ont rien de mal en elles. Je ne parle pas des choses sales et impures, même des choses les plus banales. Tu te lèves tous les matins, tu prends un bon café et tu vas au boulot. Oui. Et qu'arrive-t-il le jour où il n'y a pas de café? Est-ce que tu es fonctionnel de la même manière? Ou bien tu es énervé, tu bourdonnes, tu râles et tu cherches ta, ta dose de café avant de commencer à travailler? Quitter la situation, tu es encore un esclave. Aucun problème que tu te permettes toutes sortes de plaisirs corporels tant qu'ils sont purs et permis, à condition que tu ne développes pas une addiction envers ces plaisirs. Tant que tu ne peux pas t'en passer, tu n'es pas un homme libre. C'est toi qui dois décider de faire plaisir à ton corps. Tu es redevable. Il est sympa ce corps, tu vois. Il te transporte au boulot, il te transporte au Beth Midrash, il te transporte pour des exploits nationaux extraordinaires, aller faire la guerre. Elle est sympa cette machine qui s'appelle le corps. C'est-à-dire, ma personnalité aujourd'hui veut contribuer à l'effort national d'aller combattre pour sauver la nation. C'est mon âme qui le veut. Ouais, mais mon âme, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de main, elle ne sait pas attraper un fusil. Et voilà que mon corps est aux ordres de mon âme, gentiment, fidèlement. Il fait tout ce que je lui dis. Je lui suis redevable. Donc, à la première occasion, dès que je pourrai, eh ben, je lui rembourserai. Il aime bien manger, ben, je lui fais un bon repas agréable. Mais c'est moi qui ai décidé. C'est pas mon corps qui m'oblige à le faire, sans quoi il râle, il fait la grève. C'est moi, ma personnalité, mon âme, qui décide de nourrir mon corps et de lui procurer un bien-être et un plaisir. Tant que tu vis dans cette manière, tu es un homme libre. Et il n'y a rien de mal dans la matérialité, et il n'y a rien de mal dans la corporalité, il n'y a rien de mal dans tous les plaisirs qui sont chériles. Tant que tu n'es pas asservi. Donc, ce roi de Pessah, ce roi spécial de liberté, est susceptible de nous amener à cette capacité de distinction et de vivre à cette hauteur. Et chaque année qui passe, c'est pas un cercle, ils appellent ça le cercle, le cycle de l'année. C'est une fausse vision des choses, c'est une spirale.
Tu as l'impression de revenir au même point. Mais chaque année, tu progresses encore d'un mètre, encore d'un mètre, encore d'un mètre, et la spirale va vers le haut. Ça veut dire que la liberté que tu dois acquérir aujourd'hui est bien au-delà de la liberté que tu as acquis l'année dernière à Pessah. Sur la base de tout ce que tu as acquis comme liberté divine l'année dernière, c'est comme ça que tu as construit cette année ta personnalité, tu l'as bâtie d'une certaine manière. Donc, si l'année dernière, tu étais au niveau X, maintenant tu es au niveau X plus 10. Tu rentres à Pessah aujourd'hui au niveau X plus 10. Tu dois en sortir à X plus 20. Encore plus de liberté. Il y a des choses que tu t'étais même pas rendu compte que tu étais esclave. Tu faisais de manière machinale, ne pouvant t'en écarter, etc. Maintenant, ça te donne plus de capacité de faire une autocritique et de te rendre compte combien de choses tu fais dans la vie, tu penses dans la vie, tu ressens dans la vie, non pas en toute liberté, mais par des facteurs extérieurs qui t'obligent et qui te dirigent à agir de la sorte. Donc, ce flux de liberté qui va nous pénétrer, Bezrat Hashem, aussi bien à l'échelle individuelle, mais encore plus, nous l'espérons, à l'échelle nationale et essentiellement des dirigeants nationaux du peuple d'Israël, Bezrat Hashem amèneront le peuple d'Israël et tous les individus du peuple d'Israël à une liberté et une capacité encore plus aiguisée, on va dire, de faire cette distinction entre le bien et le mal, entre le sale et le propre, entre la liberté et l'addiction, etc. Ben chirut théora, shi chirut shelemet, ben chirut mezuyefet. Cette liberté falsifiée. Shechotam ha'avdut charut alea. C'est une pseudo-liberté sur laquelle le tampon de l'esclavage est profondément ancré dans son essence. Ve'akol hayotze mimarmake alev. Cette voix intérieure qui ressort du plus profond de notre cœur. Mitoch chedvat nefesh, en toute allégresse. Ve'kmiat ruach gam yachad, et un espoir d'esprit. Mitoch kol bet Israël. Cette voix qui s'élève de toute la maison d'Israël à travers tout le globe terrestre. On aurait bien voulu qu'ils soient tous ici, mais malheureusement, il y a encore des Juifs dans tout le globe terrestre. Ils vont tous être assis samedi soir prochain autour de la table. C'est un événement historique incompréhensible. À travers le monde entier. Et les différents niveaux de religiosité, de tendance politique, de conception philosophique, etc. La quasi-totalité des Juifs, Belel Seder, se réunissent autour de la table. Ils vont tous dire les mêmes paroles. Ashata Avde, les Shana Abba Benechorim. Maintenant, nous sommes des esclaves. L'année prochaine, nous serons des hommes libres. C'est-à-dire, même dans ta liberté aujourd'hui, tu es esclave relativement à la liberté à laquelle tu accéderas l'année prochaine. Shunishma Kaed Gam Etzlenu. Eh bien, nous aussi, on est Israël, on le dit. On pourrait se dire, mais à quoi bon le dire? Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes autonomes sur notre terre. Alors, pourquoi dire? Nachon, formellement, nous sommes autonomes et souverains. Et sur cela, il y a de quoi remercier le ciel 100 millions de fois. Mais du point de vue de la mahout, de l'essence, nous ne sommes pas encore totalement des hommes libres. Nous n'agissons pas toujours de manière totalement déconnectée des influences environnantes pour le bien de la nation. Nous prenons trop en considération les attentes d'égoïsme. Donc nous ne sommes pas véritablement libres. Donc on dit nous aussi qui sommes aujourd'hui en Eretz Israël, et on va dire ça en araméen pour bien exprimer qu'on est encore sous la botte des cultures étrangères. Achata Avde. Cette année, nous sommes des esclaves. Mais Ezra Hashem, l'année prochaine, nous serons des hommes libres. Même pour nous aujourd'hui, qui sommes établis en Eretz Israël, Kol Gadolze, cette voix puissante, va éveiller la voix intérieure de toute la nation, les Chol Tfutsoter, dans toute sa gola, dans toute sa dispersion, la Shiv Mitoch Mamake Nefesh, et ça les amènera finalement à une prise de conscience, à dire aussi très haut, Ashata Achal Shana Abba Varad Israël. C'est-à-dire, plus on sera libre en Eretz Israël, plus cela suscitera les Juifs de Chutz Laaretz de vouloir nous rejoindre en Eretz Israël. Ça déclenchera en eux, du coup, une envie très puissante
de rejoindre le peuple qui se trouve à Tzion aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que le fait qu'il y ait encore des Juifs en route Salaret aujourd'hui, nous en sommes les coupables. Lorsque nous, en Eretz Israël, nous vivrons totalement l'époque historique, en toute conscience, ceci se propagera dans la conscience de tous les Juifs du monde. Ils comprendront qu'ils n'ont vraiment rien à faire en exil, qu'ils sont un cheveu dans la soupe, qu'ils sont écartés de l'histoire de leur peuple, qui sont des membres mourants, déconnectés de l'organisme vivant qui est en train de ressusciter aujourd'hui en Eretz Israël. Donc, il faut-il qu'ici, il y ait une manifestation très très forte de cette vie. De fait, c'était une renaissance, de fait, le divin se trouve parmi nous, de fait, la Shekhina est retournée. Il faut aussi le Shemichut Kul Shavichu Shrinte. Il ne suffit pas que de fait, objectivement, absolument, ce soit comme ça. Il faut aussi que ce soit dans notre conscience, dans notre volonté, dans nos aspirations, dans nos sentiments, dans nos comportements. Donc, plus ici on est Israël, nous manifesterons cette liberté essentielle, plus cela déclenchera chez les Juifs de Chutzlaretz une volonté et une envie très très puissante en disant les Shana Haba vers Israël de véritablement le réaliser, que Bezrat Hashem, l'année prochaine, il soit avec nous en Terre Sainte, Bimera B'Yamenu, Amen. Donc, on va arrêter là, on n'a pas le temps de commencer un nouveau article. Kol Tov, Shabbat Shalom, Pesach Kasher, Sameach. La semaine prochaine, il y a cours? Je pense pas. On fera l'abdika à cette heure-ci, donc on se Ok. reverra après Pessah si Dieu veut. Ok. Ok. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.